Voici 5 conseils pour avoir une gouvernance créatrice de valeur. Alors, à l'IGOP, premièrement, on pense que c'est important d'avoir une complémentarité des expertises. Si vous avez seulement des comptables autour de la table, on va parler chiffres, c'est normal. C'est important d'avoir un comptable, mais c'est important aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui a une expertise en commerce international si vous envisagez d'exporter. Quelqu'un qui aurait une expertise en relations de travail si vous avez des enjeux avec vos ressources humaines. Donc, allez chercher des expertises complémentaires qui ne sont pas nécessairement votre force. Si à l'interne, on est tous bons dans le design de produits, allez-vous pas vous chercher quelqu'un qui tripe sur le design, ça vous aidera moins. Donc, il faut aller chercher l'expertise nécessaire requise. Ça, c'est certainement un point important pour avoir un conseil efficace. Deuxième point efficace, quelqu'un qui a été là, qui a fait les erreurs à votre place, puis qui va être assez ouvert et transparent pour vous dire « Attention, moi j'ai ouvert mon entreprise, j'ai démarré une usine, on s'était fait un plan, malheureusement, ça n'a pas fonctionné à temps. J'avais un gros client que je n'ai pas pu aider. Il est allé voir un autre fournisseur par la suite. » Vous voyez l'importance d'identifier des risques puis se dire « Attention, ce n'est pas les mêmes erreurs qu'on va répéter. » Troisièmement, avoir des membres objectifs et indépendants. Lorsqu'il y a une apparence de conflit d'intérêts, c'est difficile d'aller chercher toute la valeur ajoutée. Assurez-vous que les gens qui sont sur votre conseil vont vous dire les vraies affaires. Quatrièmement, il faut être stratégique. Souvent, on a tendance à regarder les chiffres, regarder des politiques, des procédures. C'est l'aspect fiduciaire de la gouvernance. Il ne faudrait pas passer plus que 20 % sur ça. Il faudrait passer 80 % de notre temps à regarder c'est quoi les opportunités de développement de notre entreprise, qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'amener à un autre niveau. Et donc, il faut parler de la stratégie. Et ça devrait être 80 % du temps d'un conseil d'administration qui devrait être consacré à la stratégie. Cinquième, dernier point, important, il y a une expression qu'on utilise en gouvernance, « nose in, fingers out ». Se donner un petit recul puis un petit devoir de réserve. C'est l'entrepreneur qui gère. On est là pour émettre des suggestions, des recommandations, jouer notre rôle de fiduciaire. Il faut garder cette distance-là. Mais dans certaines périodes difficiles, une crise, une période de rationalisation, un ralentissement, et là, on a des enjeux dans l'entreprise, des enjeux de pérennité. Assurons-nous d'être présents. Il faut être beaucoup plus proche de l'entrepreneur. Il faut assurer l'intendance. Et comme membre d'un conseil d'administration, on a même une responsabilité par rapport à cela. Il faut être là, sur le plancher. Et comme membre d'un comité consultatif, il faut être beaucoup plus proche, se rapprocher, puis vraiment être présent presque au jour le jour si nécessaire. Si vous suivez ces 5 suggestions-là, moi, je suis convaincu que vous allez avoir une gouvernance efficace.